السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors, bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon. Donc, lors de la première leçon, nous avons vu ce que c'était que la Hamza ul Qatl. Donc, si c'est pas encore clair, n'hésitez pas à revenir dessus avant d'attaquer cette deuxième leçon, parce que l'une va avec l'autre, ce qui nous permet de différencier la Hamza tul Qat avec cette deuxième leçon qui est la Hamza tul Wasl. D'accord? Donc, on a vu que la Hamza tul Qat, elle est, quoi qu'il arrive, elle est toujours écrite et elle est toujours prononcée. D'accord? Et que le Qat, al-Qat, ça vient du mot Qata'a qui veut dire coupure, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un mot avant, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on coupe la prononciation du mot, c'est-à-dire et qu'on prenne le temps de lire cette Hamza. D'accord? Alors, contrairement à celle-là, la Hamza tul Wasl, donc le al-Wasl, ça veut dire la liaison. Donc, elle se lie à la suite, elle va relier la suite. Donc, par exemple, contrairement à la Hamza tul Qatl, qui elle doit être lue quoi qu'il arrive et doit être écrit quoi qu'il arrive, la Hamza tul Qatl, elle sera écrite quoi qu'il arrive, mais par contre, elle sera pas lue tout le temps. D'accord? Donc, c'est-à-dire, donc, pour différencier donc ces deux Hamza, donc en fait, la Hamza Turwas est une Hamza d'appui, en fait, qui sert uniquement à commencer la lecture d'un mot. Donc, elle s'écrit, comme vous voyez ici, c'est un alif, mais elle n'a pas de voyelle propre. Elle n'a pas de voyelle dessus, d'accord? Et elle se lit seulement si le mot est au début de la lecture. D'accord? C'est seulement si le mot est au début de la lecture, on va lire la Hamza Turwas. D'accord? Si le mot il est relié à ce qui la précède, par exemple ici il y a un waw, alors là, elle s'écrit mais elle ne se lit pas. Donc, par exemple, ici, on va dire ibnu, mais là, on va dire wabnu. Wabnu, on va quand même l'écrire, mais on ne va pas la lire. Wabnu, c'est pour ça qu'on appelle ça la hamza tul wasl, la hamza de liaison. D'accord? Elle fait la liaison entre ce qui la précède et elle-même. Donc, ici, on va dire ibnu. Ici, on va dire wabnu. Ici, on va dire ithnani. Ici, on va dire wathnani. D'accord? Ithnani, wathnani. Donc nous avons encore par la suite aussi des exemples donc avec la hamzatul wasl. Donc là par exemple, nous avons watlu, watlu et on ne va pas dire wa etlu ou wa itlu ou wa utlu, non, watlu. D'accord? On va relier. Ici donc là vu que elle est au début du mot, on va la lire. Urqud, urqud. Ici aussi on va la lire. Ismu, ismu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Donc alors bienvenue à tous dans cette deuxième leçon. Donc dernièrement dans la première leçon nous avons vu la Hamza tul Qat. Donc nous avons vu que c'est une Hamza qui est toujours écrite et prononcée. D'accord? Et qu'elle comporte des voyelles, c'est-à-dire la fatha, la kasra ou la dhamma, et qu'elle est principalement au début d'un mot. D'accord? C'était le but du cours qu'on a vu récemment. Donc aujourd'hui, on voit dans la deuxième leçon, on voit la hamza tul wasl. La hamza tul wasl. Alors, la hamza tul wasl, en fait, c'est une hamza d'appui. Donc elle va servir uniquement à commencer la lecture d'un mot. Alors, al wasl, ça veut dire qu'il fait la liaison. Donc elle va faire aussi la liaison lorsqu'il y a quelque chose, c'est-à-dire un mot derrière elle. D'accord? Lorsqu'il y a un mot derrière elle. Et elle s'écrit comme ça. Donc c'est un alif. D'accord? Elle n'a pas de voyelle propre. Contrairement à la hamza tul qadr. Et aussi, contrairement à la hamza tul qadr, qui elle se lit toujours et s'écrit toujours, la hamza tul wasl, elle se lit seulement si le mot est au début de la lecture.
c'est-à-dire ici, elle se lit seulement si le mot est au début de la lecture. Si le mot est relié à ce qui la précède, comme par exemple ici, le waouh, d'accord, elle s'écrit, comme vous le voyez ici, mais elle ne se lit pas. On va faire la liaison, d'accord. Elle va permettre de lier ce mot-là avec celui-là, d'accord. Donc voilà la différence entre la hamza tul qat et la hamza tul wasl. Donc là, nous avons des exemples de mots. Donc par exemple ici, on va dire ibnu, ibnu. Alors pour savoir quelle voyelle il faut prononcer, donc il n'y a pas de voyelle qui est écrite, mais il va falloir quand même prononcer une voyelle, d'accord. Alors ça, c'est une règle à part. C'est pas le but du cours, donc vous verrez cela par la suite. Mais là, on va quand même, je vais vous donner quand même quelques petites notions. Lorsque c'est un mot, dites-vous bien, en général, lorsque c'est un mot, c'est une kasra en dessous. On dit i. Lorsque c'est un mot, d'accord. Par exemple ici, ibnu. Mais lorsque, donc on revient au sujet du cours. Donc lorsqu'il y a quelque chose qui la précède là, on ne la prononce pas. Donc on va dire webnu, webnu, d'accord. Ibnu, webnu, ibnu, webnu. Donc pareil ici, donc ça c'est un mot. Ça aussi c'est un mot. Quand je dis c'est un mot, c'est-à-dire que ce n'est pas un verbe. D'accord. La différence entre le mot et le verbe. Ici, c'est ithnani. Et ici, wathnani. Donc on l'écrit, mais ici on l'écrit, mais on ne la prononce pas. D'accord. Ibnu, webnu, ithnani, wathnani. D'accord. Donc ensuite nous avons encore des exemples avec la hamza pour le wasl. Donc ici nous avons watlu. Donc on ne dit pas wa etlu, wa itlu, wa utlu. Non, on dit wetlu. Donc on relie le waw avec le mot juste après. Wetlu. On écrit la hamza tul wasl, mais on ne la prononce pas. Contrairement à la hamza tul qat, on aurait dû dire wa etlu. Et là, c'est pas le cas. D'accord. Alors ici, donc là, c'est un. Là, contrairement à ici, on a devant nous un verbe. D'accord. Alors, lorsque c'est un verbe, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la troisième lettre. Donc, 1, 2, 3. Si c'est une damma, donc on va lire une damma ici, d'accord? Et on va dire urqud, urqud, urqud. Donc, quand c'est un nom, c'est toujours une kasra. Alors, quand c'est un verbe, on regarde la troisième lettre, qui est par exemple là, ici, la voyelle de la troisième lettre qui est une damma, donc ce sera une damma. Et on va dire urqud, urqud. Ici, nous avons un mot. Donc, quand c'est un mot, on dit ismu, ismu. Alors, ce que je vous dis là, c'est pas le sujet du cours, mais bon, c'est quelques petites notions en plus. Donc, si c'est pas clair, c'est pas grave. On reviendra sur cela plus tard, d'accord? Si c'est clair, tant mieux pour vous. Là aussi, par exemple. Alors, ici, pareil, c'est un verbe. En fait, ça, c'est des verbes qui sont à l'impératif, ok? Des verbes qui sont à l'impératif. Donc là, ici, par exemple, pareil, donc c'est un verbe. On regarde la troisième lettre. 1, 2, 3. Et là, c'est une fatha. Alors, lorsque c'est une fatha, on lit la hamza tul wasl avec une kasra. D'accord. Donc pour revenir à la règle, on regarde la troisième lettre. Si c'est une damma, on lit avec une damma. Si c'est une fatha, on lit avec une kasra. Et si c'est une kasra, on lit également avec une kasra. D'accord. Donc là, par exemple, on va dire ishrah, ishrah. Donc là, il y a un mot qui la précède. Donc, on ne va pas lire la hamza tul wasl. On va dire asbir, asbir. Là aussi, il y a un mot qui la précède. Donc, on va pas lire la hamza tul wasl et on va dire wadrib, wadrib. Là aussi, il y a un mot qui la précède. Donc, on va pas lire la hamza tul wasl, mais quoi qu'il arrive, on l'écrit. Quoi qu'il arrive, on l'écrit. Et on va dire wa'bud, wa'bud. Là aussi, pareil. Et le fait qui précède, on va dire fa'fir, fa'fir, fa'fir. Alors ici, donc voilà, nous avons le troisième exemple. Donc ici, nous avons un verbe à l'impératif. Donc là, on regarde la troisième lettre. 1, 2, 3. Kasra. Donc kasra aussi. Ce qui nous fait ikshif. Ikshif. Donc, concernant la règle, on va voir ça ensemble. Hop. Comme ça, au moins, ça va être un peu plus clair.
Donc on va dire il y a trois situations. Il y a cette situation-là, un mot, un verbe, un autre verbe et un autre verbe. D'accord? Alors, lorsque c'est lorsque c'est un mot et lorsque c'est un nom et non pas un verbe, excusez-moi si j'ai dit un mot, lorsque c'est un nom, donc là, ism, on met, quoi qu'il arrive, une kasra. D'accord? Quoi qu'il arrive, une kasra. Alors par contre, lorsque c'est un verbe, on regarde la troisième lettre. Donc, ici, la troisième lettre, c'est une dhamma. Ici, la troisième lettre, une fatha. Ici, la troisième lettre, c'est une kasra. Voilà. Alors, lorsque c'est une dhamma, sur la hamzatul wasr, on prononce une dhamma, mais on ne l'écrit pas, on la prononce. Urqud. Lorsque c'est une fatha, on prononce une kasra, mais on ne l'écrit pas. Et lorsque c'est une kasra, on prononce une kasra, mais on ne l'écrit pas. D'accord? Dhamma, kasra, kasra. D'accord? Vous avez que ces trois situations que vous pouvez avoir. Ok? Donc, là, par exemple, ici, on a donc un mot qui la précède. Donc, on va dire wanzur. Wanzur. Si on n'aurait pas le waw avant, on aurait dit quoi? On aurait dit, on regarde la troisième lettre, vu que c'est un verbe, unzur. Unzur. Et vu qu'il y a un mot avant, on dit wanzur. Wanzur. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Donc je me suis permis de vous l'évoquer. Si c'est pas clair, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas grave. On reviendra là-dessus. D'accord? Mais de toute façon, n'hésitez pas à poser vos commentaires si vraiment ça vous intéresse d'en savoir plus à ce niveau-là, sur cette règle-là. Si vous voulez un petit récapitulatif clair ou un message clair ou pour que je vous explique ça, n'hésitez pas à mettre un message, à me poser la question en commentaire sur YouTube et je vous répondrai. D'accord? Donc voilà pour la leçon numéro 2, donc la hamza tul wasl. Donc, on fait la différence entre la hamza tul qatr et la hamza tul wasl. Donc la hamza tul qatr, on retient bien la hamza tul qatr, qatr qui vient du verbe qata'a, c'est-à-dire qui coupe. D'accord? On va dire qui coupe la liaison. Ok? Alors la hamza tul wasl, qui veut dire la liaison. Ok? Donc c'est le contraire de qata'a. Lier quelque chose, couper quelque chose. D'accord? Donc la hamza tul qatr, elle se lit quoi qu'il arrive et s'écrit quoi qu'il arrive. D'accord? La hamza tul wasl, elle s'écrit quoi qu'il arrive, mais ne se lit pas quoi qu'il arrive. Ok? Donc la hamzatul wasl, elle va se lire lorsque la hamzatul wasl est en début de phrase, d'accord? Qu'il n'y a rien qui la précède. Mais par contre, lorsqu'il y a quelque chose qui la précède, on va lier directement. On va l'écrire, mais on va lier directement par la suite. Et aussi, la hamzatul wasl, elle n'a pas de voyelle au-dessus, d'accord? Elle n'a pas de fatha, kasra ou damma. Mais par contre, on la prononce. Lorsqu'il faut la prononcer, on la prononce. Et comme l'expliqué, on peut appliquer la règle que je vous expliquais. Lorsque c'est un mot ou lorsque c'est un mot ou lorsque c'est un verbe, on peut prononcer cette règle-là. D'accord? Donc voilà pour cette deuxième leçon, en espérant que c'est clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc à poser vos questions et j'essaierai d'éclaircir un peu plus ces différents cours, donc ces deux leçons. Donc on va passer maintenant au livre d'écriture rapidement. Donc concernant le livre d'écriture, donc là nous avons les différents exemples qu'on a vus juste avant. Donc on se rappelle ici par exemple, on va dire ithnani. Ici on va dire ishrah. Ici on va dire fasbir. Ici on va dire ikshif. Donc bien sûr les prononciations que j'ai dit juste avant dans le cours, dans les PTF précédents, n'hésitez pas à prononcer après moi, d'accord? Vous entraînez à prononcer les différents mots correctement. N'oubliez pas que c'est des mots que vous retrouverez à plusieurs reprises dans le Coran. Donc c'est le fait que vous sachiez déjà les lire dès maintenant. Donc une fois que vous les verrez dans le Coran, ça sera plus simple pour vous pour les lire correctement, d'accord? Donc en termes d'écriture, donc rien de nouveau, on va dire. Donc là nous avons donc, un alif, donc ici qui est la hamzatul wasl. Donc ensuite nous avons le mot ithnani. Donc ici un soukoun. Ensuite une fatha. Et ensuite nous avons un nun. Okay. Donc ce qui nous fait ithnani. Donc là vu que c'est un mot ça, donc c'est pas un verbe, vu que c'est pas un verbe, donc ici on lit une kasra, mais on la dit pas. Ithnani. Pareil ici,
Excusez-moi, non, pas par ici. Excusez-moi, là, c'est un verbe. Donc là, par exemple, on va appliquer la règle. Donc on va regarder la troisième lettre. 1, 2, 3. On voit que c'est une fatha. Donc ici, on va lire une kasra. Et on va dire ishrah. Donc ici, il y a quelque chose qui va lier. Avant le verbe, il y a un mot. C'est-à-dire le fa, qui est considéré comme un mot. Donc là, on va lire fasbir. Fasbir. D'accord? Si il n'y aurait pas eu le fa, donc on aurait regardé la troisième lettre. Donc ici, qui est le ba. Et il y a une kasra. Donc on aurait dit isbir. Isbir. Pas ici, on aurait dit kasra, on aurait dit ikshif. Ikshif. Donc voilà. Donc n'hésitez pas aussi à vous entraîner pour l'écriture, hein. Écrivez ces différents mots. Entraînez-vous avec un verbe sans quelque chose qui le relie, ou un mot sans quelque chose qui le relie, et avec quelque chose qui le relie. Donc pour savoir vraiment, pour arriver à faire la différence entre une hamza, une hamza tul qatr et une hamza tul wasl. Et si vous avez des exemples aussi, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, hein, avec des hamza tul wasl et des hamza tul qatr. Euh, donc comme ça, je verrai si vraiment c'est clair pour vous ou pas. Donc voilà pour ce cours, alhamdoulilah. Donc on a fini la leçon numéro 2 et le sixième chapitre. Donc c'était la fin de ce chapitre. Donc il était assez court, deux cours, deux leçons. Donc ils sont quand même assez importantes. Donc c'est que là, c'est important pour vous de bien les connaître pour parfaire votre lecture, le Coran. Donc bien sûr, toujours, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne. Hein, donc un petit like pour chaque vidéo, un petit commentaire, juste un petit commentaire pour soutenir, un petit emoji ou un petit message sympa pour m'encourager dans ces différents cours et pour que je puisse aussi continuer à vous transmettre mon savoir. Donc voilà pour aujourd'hui et je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.